j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de vlog. Aujourd'hui on est lundi matin et je vous reprends pour une nouvelle semaine créative, plein de coloriage, plein de paillettes, voilà. Comme d'habitude, on démarre une nouvelle semaine de vlog. On commence par l'objectif de la semaine dernière. Je vous montre le programme de cette semaine. On va parler des lives, on va parler de plein de choses. Donc, installez-vous confortablement et on est parti. Alors, l'objet du vlog dernier, c'était je termine 5 en cours dans ma semaine parce que c'était des colos qui étaient quasiment terminés, bien avancés. Et je me suis dit, allez, concentre-toi sur un coloriage par jour. Au final, bon, j'ai bien démarré ma semaine et puis après, déjà, au milieu de semaine, je commençais à me sentir pas très bien. Et au final, j'ai fait mes 5 en cours dans ma semaine. J'ai réparti un petit peu, surtout en fin de semaine, mes derniers colos. Mais sinon, l'objectif est atteint parce que j'ai tout réalisé et j'ai même fait un coloriage en plus. Et un début de colo. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, les 5 coloriages, c'était donc déjà ma petite renarde de ballerine. Voilà, un PDF de Annie Reyes que j'ai adoré faire. Voilà, trop bon moment. Bon, là, j'ai un petit peu abîmé ma feuille, je suis un peu deg, mais bon, c'est pas grave. Donc, il va aller dans mon bullet colo parce que c'est la taille parfaite pour le bullet. Donc, trop cool. Oh, d'ailleurs, j'ai un truc à vous montrer. Attendez, je vous ai pas montré. Attendez. Vous vous souvenez de ça? Ma petite imprimante thermique? Eh bien, en fait, je me suis amusée à faire un truc et en fait, je vais m'en mettre partout dans mon bullet colo. Vous allez rire. Alors, je sais pas du tout comment on dit ça. Vous savez, quelqu'un qui s'aime bien, comment on dit ça, surtout que je m'aime pas du tout, euh, qui est très... C'est quoi le mot? Mince. Vous savez, les gens qui aiment bien mettre des photos d'eux partout et tout, je suis pas comme ça, hein, je vous rassure. Mais en fait, je me suis fait un délire. Une fois, je me suis dit, tiens, et si je faisais ma caricature? Et ben franchement, c'est trop drôle. J'ai fait ça avec l'intelligence artificielle. Et franchement, c'est pas déconnant. Regardez ma teuté, je l'ai fait en caricature et je l'ai collé dans le bullet de colo. Et je me suis dit, je vais mettre des têtes partout. Regardez, c'est moi. C'est moi en caricature. C'est trop drôle. Alors en fait, ce que je vais faire, je pense que je vais faire des... J'ai envie de rire. J'ai une idée, c'est que je vais me faire des têtes, des photos différentes. Et je vais me les faire en caricature et je vais coller ma face partout. Comme ça, quand je vais vous montrer mon bullet de colo, vous allez voir ma tête. Mais en caricature, je trouve ça trop drôle. Regardez, c'est trop farce. Oh, et en plus, lui ressemble quoi. En même temps, c'est moi, mais j'adore. Oh, c'est trop canon. Alors, en plus, la caricature, parce qu'en fait, en noir et blanc, ça me l'imprime en noir et blanc. Mais en fait, en couleur, c'est encore plus drôle parce que je suis redevenue brune, mais j'étais rousse pendant 1 an et demi. Bon, allez, je vous mets la photo. C'est juste pour le fun. Donc, en fait, la caricature, elle ressemble à ça. Donc, c'est très coloré. Mais du coup, ah, vas-y, je vais la mettre dans mon bullet colo. C'est trop drôle. J'adore. Donc, je vais m'en mettre partout. Mais je vais faire des grimaces. Je vais faire des têtes différentes. Voilà. C'était la petite parenthèse de caricature. Ouais, je sais, j'ai des idées farfelues comme ça, des fois, qui me viennent. Donc, je vous disais quoi du coup, c'est venu comment cette histoire d'imprimante thermique du coup? J'ai fait le... Ah bah c'est ça. J'ai fait la renarde de ballerine qui est dans mon bullet colo. Bullet colo égale caricature, c'est ça. On revient à nos colos. Donc la semaine dernière, j'ai fait mon petit post colo, la cosy, cocooning, feutre à alcool base, enfin pas base, à plat de couleur. Je me prends pas la tête, c'est de la détente, c'est pour le soir, c'est tranquillou bilou. Voilà. Je l'ai fait quand même. Il a le mérite d'exister. Ensuite, vous avez vu en fin de vlog la semaine dernière, j'ai fait les Aristochats, que j'adore. J'aime beaucoup. J'adore ce colo et je me suis régalée. Ça n'a pas été long et trop bien. Trop cool. J'ai fait la double page, vous l'avez déjà vu, de la Belle et la Bête. Voilà, canon aussi. Trop cool.
du coup, j'ai terminé mon Forest Girl donc hier. J'ai terminé. Tadam, le Apple que j'aime énormément. J'ai fait ça principalement à l'aquarelle, au crayon aquarellable. Donc l'aquarelle pour le fond, pour les personnages, la robe, les chaussures, la peau. Crayon aquarellable pour les cheveux et j'ai mis de l'acrylique, du feutre acrylique pour les fleurs, les petites feuilles. Donc il y a de l'acrylique verte, jaune, blanche, un peu... voilà. Donc même pour faire toutes les petites fleurs, c'était pas très long. Donc je suis contente. En fait, ce colo, je l'avais pris pour aller chez ma maman samedi après-midi. Donc je l'ai bien avancé chez elle et je l'ai fini hier. Voilà. Donc trop contente. Et puis, je me suis pas arrêtée là. J'ai fait un colo de plus dans ma semaine. Et ça fait 6 colos semaine. C'est pas mal au niveau rentabilité. Productivité, là, mais vraiment, t'as carburé. Et j'ai terminé le colo de l'âge de glace en duo avec Anna. On a fait en live. Et j'ai dû faire ça à l'acrylique parce que je me suis plantée de couleurs. Il est pas trop beau, franchement. J'adore les couleurs. Donc ça y est, je me suis réconciliée. Parce que pendant le live avec Anna, je lui dis, ah, j'aime pas ce que je suis en train de faire. J'aime pas le rendu. Alors, c'est pas que j'aime pas le rendu. Je vous remets dans le contexte. Je faisais mon coloriage et je dis à Anna, j'aime pas ce que je suis en train de faire. Donc en fait, c'est pas que je n'aime pas les feutres à eau, c'est ce que je préfère. Elle me dit en plus, mais tu me dis toujours que tu préfères les feutres à eau, mais tu fais beaucoup d'acrylique. Enfin, tu fais de l'acrylique. Mais oui, parce qu'en fait, le problème, c'est le papier. Je trouve que il y a certains livres de colo, le papier, les feutres, c'est pas possible, quoi. Je j'arrive pas. En fait, c'est pas le rendu qui me gêne, c'est la sensation. Vous voyez, quand je colorie avec le feutre à eau, sur ce papier, j'aime pas les feutres à eau. Et j'aime pas les feutres à eau non plus dans le nature. Mais en même temps, c'est un papier pourri. Désolée, mais c'est vrai. J'aime pas les feutres à eau dans quoi d'autre? C'est dans lequel que j'aime pas. Il y en a plein. Par contre, j'adore, c'est dans le tome 10 et dans le Schtroumpf. Là, les feutres à eau, j'adore. Mais j'aime pas trop les feutres à eau sur ce papier. Mais je me suis réconciliée avec quand même parce que, bon, ça a transpercé un peu, mais ça, c'est parce que je me suis foirée au niveau des couleurs et j'ai dû repasser des couches et tout. Mais en fait, j'ai passé 2 couches à certains endroits, c'est mieux. Parce que du coup, le fait d'avoir mis une première base au feutre à eau, ça m'a changé un petit peu la texture du papier. Et le fait de repasser une deuxième couche, du coup, je préférais et le rendu et la sensation de colorier avec le feutre. Voilà. Et au final, j'adore ce coloriage. Donc par contre, sa tête là, je suis un peu déçue. Parce que sur mon nuancier, c'était la couleur, mais je vous jure, parfaite pour faire sa peau. Parce que vous voyez, sa peau, ça fait un peu rose-violet. Vous voyez, c'est pas rose-rose. On revient toujours au même, rose-rose, violet-violet, marron-marron, bref. Et puis en plus, j'ai pris un aquamarqueur parce que c'était vraiment la couleur parfaite. Le papier avec les feutres à eau, j'aime pas. Et en plus de ça, l'aquamarqueur, c'était une pointe épaisse et abîmée. Je me suis dit, ah, c'est dommage parce que c'est vraiment la couleur parfaite quand même. Et c'était compliqué à faire quand même avec cette pointe. Et en même temps, non, parce que c'était quand même une grosse pointe pour faire de la grande zone. Mais ça peluchait, je sais pas, j'aimais pas. Mais bon, au final, écoutez, je la mets, elle est super colorée, quoi. Et ça m'a fait plaisir de refaire du feutre à eau, malgré que je n'aime pas la sensation sur ce papier. Et le papier, c'est du Rotolito. C'est quoi le papier d'une tome 13 déjà? Alors, le tome 13, ne me dites pas que c'est Rotolito. Ah non, ça va. Par contre, bon, pas sûr que ce soit mieux, mais... Estella Graphicas. Parce que oui, je compte faire du feutre à eau dans ce tome. Pas que, mais en fait, je m'éparpille. Mais c'est parce que d'une idée à une autre, vous voyez, quand je parle, j'ai des choses à vous dire. En fait, j'ai trouvé une façon de faire dans mes mystères que j'aime bien. C'est-à-dire que chaque tome a sa technique, son matériel, vous voyez. Tome 11, 100% acrylique. Tome 10, feutre à eau. Tome Schtroumpf, feutre à eau, sauf si je trouve pas la couleur.
Le Vitro tome 2, feutre acrylique pour les personnages fond au crayon aquarellable. Marsupilami, personnage acrylique, le fond à l'aquarelle. Le prochain que je vais vous montrer après, je vais vous expliquer. Et le tome 13, je vais, vous savez quoi, m'éclater. Je vais faire de tout. Voilà. J'ai décidé de m'éclater et de faire de tout. Donc ça sera pas que du 100% immatériel, je vais m'éclater parce que ce tome est magnifique. Bref, c'est pas le sujet. Donc bah voilà, trop contente de ce colo. Donc j'ai quand même terminé 6 coloriages dans ma semaine. C'est pas déconnant en vrai. Et en plus j'en ai commencé un autre. Enfin non, 2 autres. J'en ai commencé 2 autres. Je suis efficace. Purée. Donc hier, j'ai commencé un tout petit peu parce qu'après j'étais pas très bien dimanche, j'étais pas très bien dans ma journée et d'ailleurs je suis désolée, j'ai encore dû annuler mon live, mais voilà, j'étais pas du tout en forme donc mais j'ai quand même fait un petit peu de colo, mais j'ai fait du mystère tranquille. J'ai fait, ça y est, je l'ai démarré les amis. Bah ça y est, là j'ai plus d'excuses, faut y aller. Donc, je vous rappelle que c'est un livre qu'on fait en famille. On se le partage avec la famille. On tourne en fait dans ce livre parce que j'ai tellement de tomes que j'ai beaucoup de doublons. Donc en fait, moi, je vais faire les coloriages que je n'ai pas. Et puis, on va échanger le livre en famille. Et puis, voilà, les personnes qui voudront aller dedans feront des colos qui n'ont pas également. Voilà. J'ai commencé celui-là. Voilà. Alors en fait, j'avais hésité avec beaucoup de colos. J'ai préféré commencer par un plus simple en fait. Oh la lâcheté de la fille quoi. Ouais, sur le coup, j'étais un peu lâche de faire ça sur une grande feuille. Mais j'ai le tome 13 pardon, qui arrive bientôt. Double page en plus. Spoiler pour la semaine prochaine. Non, c'est pas spoiler, vous êtes déjà au courant. Non, enfin bref, je voulais pas faire un truc trop détaillé parce que je savais que j'allais faire du détail, vous voyez. Pourquoi je parlais comme ça? Non mais c'est vrai, du coup. Non mais je vous dis vraiment la vérité. Je me suis dit, bon, vas-y tranquille pour un premier. Prends un truc plus simple, que tu aimes bien l'illustration, que tu aimes les couleurs. Et c'est une illustration que j'adore. Et j'adore Peter Pan 2. Je le préfère au 1 d'ailleurs. J'adore le personnage de Jane. Et Jeanne, pas Jane. Pff, oh là là. J'adore le... Alors, je vous dis que j'adore le Disney. Et puis, je me trompe dans le prénom. Bon, après, Jeanne, Jane. Bon, c'est quasi pareil. J'adore Jeanne. Voilà. J'adore les musiques, j'adore l'ambiance, l'histoire. J'aime trop le 2. Et j'aime trop les couleurs. Mais en fait, vous savez pourquoi je voulais pas faire celui-là? Bah, parce qu'on est déjà dans l'inspiration pour le Peter Pan. Donc, j'ai hésité. Et je me suis dit, non, mais je sais pas, j'aimais bien celui-là. Donc je suis partie là-dessus. Vous voyez, petite avancée, hein, je vais y aller de haut en bas et tranquillou bilou quoi. Voilà. Donc trop contente, j'ai commencé celui-là. Et j'ai commencé un autre colo. J'ai commencé, et d'ailleurs il est où? Il est où? Parce que c'est bien, mais il est où? Ok. Mais ça, vous savez que ça m'arrive tout le temps en vrai. Quand je fais une vidéo, je vais vous montrer un truc. Et parfois, je fais pause pendant une demi-heure, je cherche le truc. Que ce soit un livre, un crayon, un truc à vous montrer. Ah, ça, c'est fort. Ah, ben il est là. Il était en dessous dans ma pile. Bah ouais, voilà. Ça y est, j'ai commencé les tomes chevaux. Bah oui, il était rangé avec ma pile à colorier, tout simplement. Dans ce tome-là, ce que je vais faire, c'est que, alors ça dépend des illustrations, mais là, je vais partir à l'acrylique. Mais alors déjà, petit tas, je vais changer les couleurs du fond parce que j'aime pas. Bah c'est gris quoi, c'est tristounette. Dans le dessin animé, il fait beau dans les Aristochats. Donc le ciel gris, je vais changer. Donc déjà, je vais apporter des petites modifs sur certaines couleurs qui ne me plaisent pas. C'est que je vais faire certains fonds à l'aquarelle. Donc là, vous voyez l'arbre ici. Un peu plus de texture quoi. Enfin, je vais essayer de le changer. Et vous savez quoi? Je crois que je vais changer le toit. Parce que, alors je vous montre ce que j'ai fait hier. J'ai quand même pas mal avancé. Donc, je suis contente. Et j'ai décidé de choisir mes couleurs à l'avance. Pourquoi j'ai fait ça alors que je ne le fais plus?
c'est parce que j'essaye la technique, vous savez, de colorier tout autour. Parce que je trouve ça trop beau, mais j'avais jamais essayé. Donc là, je me suis dit, bah, ce tome-là, ça sera la première fois que je vais tester entièrement dans ce tome, parce que c'est des illustrations qui sont pas trop compliquées, qui a pas trop de couleurs, et qui, je pense, ne va pas être trop long. Donc je peux me le permettre, vous voyez, de faire tout le cadre autour. Donc première technique dans ce tome, c'est ça, c'est que je vais changer le contour, et je vais faire tout le contour, je vais enlever le cadre, en fait, tout simplement, je vais continuer l'illustration. Et pourquoi j'ai choisi les couleurs à l'avance, c'est aussi parce qu'ici en bas, si je cache les numéros, je vais plus avoir les codes couleurs, donc c'est un petit peu embêtant. Donc j'ai choisi les couleurs à l'avance, mais ça va parce qu'ici le nuancé est vachement grand, donc c'est cool, on peut bien s'aider en fait. Et ce que j'ai fait, j'ai mis une petite couche de gesso ici, pour bien cacher les petits carrés, parce que j'ai peur que même avec l'acrylique, qu'on voit encore le petit carré en transparence. C'est pour ça que j'ai fait ça, et c'est pour ça que j'ai préparé mes couleurs à l'avance. Donc voilà, bah écoutez, bien contente de ce que j'ai fait, malgré que j'ai pas été bien à partir de jeudi, en fait de jeudi à dimanche, j'étais pas trop dans mon assiette, mais écoutez, c'est des choses qui arrivent. Là, ça va mieux et on repart pour une nouvelle semaine. Alors, pour le programme. Donc déjà, là, en début de vlog, je vais vous présenter un livre que je devais vous présenter samedi et que j'ai reçu tard. Donc du coup, je vais vous le montrer là en début de vlog. Ce que je vais faire, je vais continuer mon système d'encours parce que ça a bien fonctionné la semaine dernière. Donc je continue. Par contre, je me mets moins d'encours parce que c'est des gros coloriages. La semaine dernière, j'étais sur 5. Et bien là, on est sur 3. Alors, j'ai retenté un petit peu mon fond de Pocahontas. Alors, je suis dégoûtée. J'ai mis du gesso pour protéger Minnie. J'ai mis du pastel à l'huile partout. Je suis dégoûtée. C'est pas grave. Bon, j'ai tenté de retravailler un petit peu ce fond. Ça m'a saoulée parce que là, ça y est, le pastel à l'huile, malgré que ce soit gras, en fait, je n'arrive plus à faire quoi que ce soit sur ce papier. Donc, pour l'instant, je l'ai laissé un peu de côté. Je vais le reprendre. Mais du coup, cette semaine, objectif. Donc là, ça va être costaud. Objectif de cette semaine, pour moi, c'est de terminer ces 2 pages-là. Si j'ai des choses à vous montrer, je vous reprendrai dans le vlog. Objectif, donc terminer ces 2 coloriages-là. En plus, ma roue des Bodoni se termine le 31 mars. Et ces 2 coloriages-là font partie de la roue des Bodoni. En plus de celui-là. Et celui-là, ça y est, je suis débloquée, j'ai mon idée. Donc ça, vous allez les voir en vlog. Soit les colos terminés, soit si j'ai des choses à vous montrer. Et je vais reprendre également celui-là. Voilà. Donc au final, ça me fait 4 en cours. Mais celui-là, en vrai, il va pas être très long. J'ai mon idée, ça va aller vite en plus. Je vais certainement vous reprendre parce que j'ai bien l'idée en tête. Donc ça y est, je suis débloquée. Donc ça, c'est vraiment mes encours perso que je vais vous montrer au fur et à mesure. Et on va essayer de voir si toutes les semaines, j'arrive à fonctionner comme ça. En tout cas, la semaine dernière, ça a bien marché. Voilà. Et pour cette semaine, ce que je vous propose, on va refaire de l'aquarelle dans le drôle de chat parce que j'ai un duo de prévu. Souvenez-vous, on a fait ça il y a quelques semaines ensemble. Et là, Isa a commencé son colo. Comme j'ai terminé mon Forest Girl, je vais attaquer la nouvelle illustration. Il s'agit de celui-là. Donc, on va en faire un petit peu ensemble cette semaine. Voilà pour un nouveau coloriage dans le drôle de chat. Mes encours, je vous les montre au fur et à mesure. Les mystères, je les continue et je reviens vers vous quand ce sera fait. Et puis, on va parler des 3 lives de cette semaine. Donc, je les mets dans l'ordre. Alors, ce soir, on est en live avec Kevin. On va commencer notre illustration dans le Manga Mania. On va faire cette illustration-là. J'ai mes idées, donc maintenant j'ai peur. J'ai peur d'aller dedans. Kevin m'a dit que c'était un très bon papier, que l'aquarelle se passait bien. Donc, je pense que je vais faire l'herbe, une base d'aquarelle et après... retravailler au crayon, les tulipes, j'ai mes idées de couleurs et tout. Donc j'ai trop hâte de faire ça avec toi ce soir. Donc vous, le vlog, le live sera déjà passé.
Ensuite, jeudi, on démarre le tome 13 avec Anna en live d'après-midi, donc jeudi, à partir de 13h45 jusqu'à 16h15. Pareil, le live sera passé quand vous verrez ce vlog. Et on s'attaque à une de mes doubles pages préférées, Les 100 Dalmatiens. Elle est canon, canon, canon. Dans ce livre-là, je vais faire un peu de tout, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis dimanche, on se retrouve pour le live inspiration que je devais faire hier soir, que j'ai annulé. Et du coup, on va continuer Peter Pan. Moi, je vais finir mes devoirs. Du coup, moi, là, j'ai le temps, du coup. Hein. Je vais finir Michel et le petit nounours. Et puis dimanche, on s'attaque à la suite. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que c'est pas trop mal pour le programme. Et on va commencer par le livre que j'ai reçu samedi. Je l'ai reçu assez tard, du coup je ne pouvais pas vous le montrer. Le Léon Journey de Kanoko Egusa. Donc en fait c'est le même style d'illustration que ces autres tomes. Mais là c'est plus porté sur les chats. Vous avez des mises en couleur au départ, donc c'est trop beau. J'adore cette illustratrice. J'adore, j'adore. Je me répète, mais c'est vraiment un coup de cœur sur ces dessins. J'aime vraiment beaucoup. Regardez cette mise en couleur. Je ne penserais pas en fait de partir sur des couleurs comme ça en fait. Et là, eh bien écoutez, j'ai quand même craqué dessus. Je devais pas le prendre au final. Mais en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est que parfois il y a des petits colos à faire aussi. Je trouvais ça sympa. Voilà, ce genre d'illustration, j'aime trop dans des cadres. C'est vraiment bien. Puis les scènes, elles sont trop belles. Hein. Et je me suis dit, de toute façon, tu aimes l'illustratrice, il te manque celui-ci. Et comme j'ai commandé le Diddle, vous voyez là, j'aime bien. Comme j'ai commandé le Diddle la semaine dernière, avec les frais de port, je me suis dit, prends le Kanoko, tu auras la collection. Et puis voilà quoi. Il est trop beau. J'aime bien avec ce genre de petite étiquette, les clés, là, le trèfle. Ah. Regardez. Les personnes qui ont des chats, voilà. Mes chats faisaient toujours ça. Ils se mettent à l'aise, comme ça ils s'étirent. Allez. On reconnaît bien le style. Hein. Ah là, ça me fait un peu plus grayscale. Ah, elle est sympa celle-là aussi. Donc là, j'ai décidé cette année hein, d'aller un peu plus dans ces livres. Regardez, ça j'aime bien, vous voyez. Je trouve ça bien, des colos comme ça, j'aime beaucoup. J'ai décidé d'aller un peu plus dedans parce que c'est vraiment un coup de cœur. Et même si ça me prendra du temps, ça me prendra du temps. Mais j'ai vraiment envie de me plonger dans cet univers. Donc, il faut s'écouter. Oh non, mais c'est trop drôle. La tête. Ah, c'est dommage, regardez, pour le... Après, voilà, je voulais revenir pour ça aussi. À partir de la semaine prochaine, on va faire mon nouveau challenge. N'hésitez pas à venir le 31 mars. On démarre ça mardi soir en live. Mais pour mon ancien bingo, tous les bingos, je les laisse sur mon groupe. Vous n'hésitez pas si vous voulez continuer la grille ou la commencer. Je laisse toutes les grilles à disposition. Et il y avait le thème Tong. C'était parfait. Parfait, quoi. Ah, ça, j'aime trop. Cette double page, oh, elle est magnifique. J'aime beaucoup. Les deux. Je trouve canon. Ah, ça aussi, j'aime bien les petites illustrations comme ça. C'est trop mignon. C'est vraiment trop chou, hein. Il y a de quoi faire, hein, vraiment. Bon, là, c'est moins mon... C'est celle que j'aime le moins, des baleines volantes. Pourquoi pas. Après, bon, on est d'accord. Ça reste un univers très féerique, très fantastique. Ça n'existe pas. De toute façon, dans nos livres Disney,
Une souris qui parle, ça n'existe pas, on est d'accord. Là, le tigre avec son chapeau, là, là, enfin bref, c'est un univers complètement, c'est féerique. Il n'y a rien, voilà, c'est, voilà. C'est un livre en fait qui est réaliste dans son trait, mais qui est aussi fantastique dans la mise en scène. Je veux dire, vous avez déjà vu des poussins avec des bonnets, vous? Je pense pas. Et voilà, des baleines volantes, pourquoi pas, mais c'est moins... Ouais, j'aime moins celui-là. Là, avec les poissons, c'est dommage, les raies volantes. Ah, c'est un feu d'artifice, en fait, de baleine. Ok. Ok. J'aime moins ça, mais c'est bon. Tout le reste, c'est super beau, quoi. Là, vous avez déjà vu un chien avec des lunettes et une pipe? Ah, j'aime bien ça, des petits colos encadrés comme ça. Ça, je trouve ça trop beau. J'adore les coloriages avec une scène. Et en fait, le tour, ça fait en fait, ça fait un cadre décoré. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien ça. Ça, c'est trop beau. C'est tout ce que j'aime. C'est sublime. Oh, mais ça, regardez. La petite boîte à musique avec la danseuse. Ça, j'aime bien aussi, ça change. Voilà, pareil. Vous avez déjà vu des éléphants dans une montgolfière avec des pommes et des fruits? Non, mais voilà, le style est très réaliste, mais l'univers fantastique, dans le trait, tout ça, c'est très fantastique, fantasy, quoi. Mais bon, il est trop beau. Il est vraiment trop, trop beau. Ça, c'est... Oh là là, j'aime trop. Je suis trop fan. Trop, 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 trop fan. Celle-ci, on l'a en mise en couleur au début du livre. Donc, j'ai décidé de m'y mettre un petit peu plus. Et de faire plein de techniques différentes dans les livres de Kanoko, de l'aquarelle, du crayon, de l'acrylique, enfin de tout en fait. J'aime tellement. J'ai envie de vraiment mixer les médias, quoi. Tellement c'est beau, j'ai envie de m'éclater. Voilà, donc je suis trop contente de l'avoir. Et voilà, j'ai toute sa collection. Voilà, ces 3 tomes. Et c'est canon. Et en plus, ça coûte pas cher, quoi. C'est entre 12 et 13 euros pour un livre de cette qualité, avec autant de détails, plein de poésie, plein de finesse. C'est très poétique, c'est très délicat. Enfin, vous en avez pour longtemps, quoi, de colorier des illustrations comme ça. Donc, non, franchement, je le trouve pas cher pour une qualité de livre pareil, quoi. Pour ça, eh bien, voilà. Écoutez, moi, aujourd'hui, je ne suis pas à la maison. Je vais bientôt m'en aller. Et ce soir, on est en live avec Kevin. Je vous reprendrai certainement soit après le live pour faire un petit rush. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vous. Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve, on est mardi 24 mars. On est dans l'après-midi. Je vous reprends avant un rendez-vous. Et en fait, déjà, je voulais vous parler du live d'hier soir avec Kevin, une armée de couleurs. Écoutez, live mémorable. N'hésitez pas à aller voir parce que c'était très drôle. On a commencé ensemble cette illustration. On a fait à peu près la même technique, base à l'aquarelle, tulipe à l'aquarelle. Et on va retravailler au crayon. C'était un live, mais à mourir de rire. Déjà, on a eu beaucoup de mal à lire l'illustration. Et c'est ce qui nous a fait beaucoup rire d'ailleurs. Moi, je pensais qu'il avait un manteau, alors que pas du tout. Ici, on a eu du mal à déterminer la patte où elle était. Donc, pour moi, elle est là. Là, pour moi, c'est de l'herbe et là, c'est son bidou. Après, on s'est dit, mais il manque ici le truc là pour cacher. Mais en fait, là, je pense que c'était surélevé pour qu'on voit la patte du chien. Enfin, c'est ce qu'on a supposé hier soir. Et après, je lui dis, mais écoute, il y a un problème. Il manque la roue. Il y a un bout de roue ici. Elle est où le reste? Alors, est-ce que c'est une volonté de l'illustrateur pour qu'on puisse voir le chien? Bon, en soi, il mettait la roue, on voyait le chien. Alors, soit que c'est un oubli, soit que c'est une erreur, soit que c'est fait exprès, je sais pas du tout. Mais on a beaucoup ri. Je suis trop contente de l'avoir commencé avec toi. Je suis trop, trop, trop contente. Donc, je vais le retravailler au crayon. Bon, j'ai mis pas mal d'eau. Et le papier, bon, ça va. Ça a gondolé, mais honnêtement, ça va.
Et j'ai hâte de la reprendre. Donc je vais travailler les petites tulipes là au crayon. Et puis voilà, c'est bien cool. Alors hier, j'étais tellement... bon, on était fatigués et puis on était tellement énervés parce qu'on n'arrêtait pas de rire. Vraiment, c'était très très drôle. Et en fait, à un moment donné, je me retrouvais avec des tulipes noires au lieu de tulipes jaunes. Là, vous voyez, on voit un peu. C'est un peu trop foncé. C'est pas grave, je vais retravailler tout ça. De toute façon, c'est loin d'être terminé. Puis on a parlé de la tenue, on a parlé des couleurs du chien, enfin vraiment de toute l'illustration, comment on voyait l'illustration en couleur. Et on a beaucoup ri, vraiment c'était top. Kevin, franchement, si tu passes par là, j'ai passé un excellent moment. Et tu es une chouette personne, vraiment. Je parle tout le temps de toi de toute façon. Donc je suis trop contente de l'avoir commencé enfin ce livre. Et du coup, ce que je vous propose, on retourne dans le 100% Simba pour continuer. Alors, j'avais fait celui-là en duo. Et en fait, pour la roue des Bodoni, j'ai décidé de faire celui-là parce que c'était... J'ai tiré au sort le 100% Simba. Donc du coup, j'ai fait un mystère quand même dedans. Et puis, j'ai tiré du coup le Roi Lion. Donc ça tombait bien. Et du coup, j'ai fait cette illustration-là. Donc, on va la reprendre. J'ai une idée. On va pas faire les personnages. Les personnages, bon, c'est des couleurs classiques, donc je le ferai de mon côté. Mais on va continuer la lune aujourd'hui. J'ai une petite idée, vous allez voir, ça va être hyper simple, hyper rapide. Enfin, dans ma tête, ça a l'air simple et rapide. Après, voilà, l'exécution, c'est autre chose. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite base, mais vraiment légère, de ma palette granulation métamorphose, la Blue Dream. Je dis Dream, mais non, c'est Dream, Blue Dream. Et en fait, il y a des reflets violets dedans. Elle est trop belle et je me dis que ça va, donc le bleu fort clair, pour vraiment, c'est une lune, donc je vais pas la faire foncer, évidemment. Donc je vais la faire de cette couleur, mais en base très très fine. En plus, il y a des reflets violets, ça va rappeler un petit peu le violet d'ici. Et on va faire un dégradé, vous allez voir, d'aquarelle. Je vais faire un peu de bleu, un peu de violet, un peu de rose. J'ai une vision. Donc, tant que j'ai la vision, il faut y aller. Parce que sinon, après, si je perds la vision, c'est foutu. Donc, le temps que j'ai la vision, on va le faire tout de suite. Alors, je vais prendre ma petite palette. Regardez, elle est de nouveau cracra, mais j'aime bien. J'aime bien quand c'est sale parce que ça veut dire que je m'en sers et puis que je patouille. J'adore ça. Bref, donc, et du coup pour faire ça, je pense que je vais prendre la petite palette que ma soeur m'a offerte, la Rooney. Je vais l'appeler la Rooney, voilà, j'ai décidé. Et en fait, parce que j'ai envie de l'utiliser un petit peu plus pour la tester en fait. Pour la tester un peu plus. Et du coup, moi je me suis acheté ces couleurs-ci. Donc qui est là, j'avais fait le nuancier avec vous. Et vous voyez là, c'est exactement les couleurs que je vais avoir besoin, et le bleu là pareil, donc parfait. Je vais me servir de ça et on va faire ça ensemble. Et bien écoutez, je m'installe et on est parti. Alors c'est parti, je vais commencer par prendre la Blue Dream, voilà. Je vais la mettre directement comme ça pour pas mettre de l'eau partout. Je prends mon petit speech et je vais mettre un peu d'eau. Voilà, on va laisser activer un petit peu le pigment. Je prends un pinceau. Alors, je vais prendre un pinceau pas trop fin. Enfin, assez moyen, on va dire. Voilà, ce sera plus simple. Attendez, je regarde quand même. Je vais quand même prendre le petit parce que souvent, je prends ces trois tailles-là, moi. Ils se complètent bien, je trouve. J'espère que vous allez bien voir. Donc, on est parti. Je vais prendre un petit peu d'eau. Voilà. Bien imbiber mon pinceau d'eau. Je vais prendre le pigment. Hop, je vais l'activer ici. Je vais remettre de l'eau parce que je veux quelque chose de très très clair. Donc quand vous voulez quelque chose de clair, vous mettez de l'eau. Voilà. Jusqu'à temps que vous avez quelque chose qui vous plaît. Hop, je pense que c'est pas trop mal. Si vous avez un doute, évidemment, on teste. Donc moi j'achète des petits blocs comme ça chez Action pour faire plein de tests. Tac.
Et ça me paraît pas trop mal. Et en fait, ce qui est magique, c'est qu'il va y avoir, voilà, on voit des reflets violets apparaître. Donc plus vous mettez d'eau et plus vous allez avoir voir la granulation. Alors j'ai mis une protection, voilà, derrière pour protéger mon colo. Et puis on y va, c'est parti. Donc j'en mets un peu partout, mais je mets pas trop de pigments. Le but c'est qu'on voit un peu, c'est qu'on voit la métamorphose. Donc j'en mets partout. Et puis après j'ai une idée pour la lune, c'est de faire un petit dégradé de rose, violet et bleu. Dans chaque dans chaque partie là en fait. Je pense que ça peut être joli. Je sais pas, j'avais cette idée. Écoutez, on va voir. On va voir ce que ça donne. Et de toute façon, je veux pas un truc trop compliqué. Je veux pas faire un effet lune. C'est un petit vitraux tout tranquille. Et parfois, je me dis aussi, regardez, ça fait violet et bleu, c'est trop beau. Bah, parfois, on n'est pas toujours obligé de faire, comment dire, vous voyez là, c'est une lune, de faire vraiment un effet lune, vraiment très réaliste. Il faut aussi un peu lâcher prise. Et là, j'avais cette idée de faire un truc très simple. Et ben, je m'écoute. Je m'écoute, je vais faire un truc tout simple. Et vous allez voir que ça va faire quand même son petit effet parce que je vais faire des petits dégradés de la même couleur que le feutre alcool que j'ai mis tout autour. Et du coup, ça me permet aussi de reprendre, c'est en cours. Là, j'aime bien le fait de reprendre mes encours. Ça m'a vraiment motivée la semaine dernière parce que honnêtement, ça a bien marché. Donc, je continue. Moi, je vais faire mes encours de mon côté et quand j'ai quelque chose à vous montrer, je vous les montre en vlog. Et puis après, on fait d'autres choses ensemble dans les nouvelles vidéos. Alors, pour l'instant, bon, c'est très clair. Je pense que vous allez rien voir. Je vais essayer d'approcher un petit peu. Mais le but, ce n'est pas que ce soit hyper foncé. C'est une petite base. Après, si c'est encore un peu trop clair, on peut en rajouter un. Vous voyez, là, on commence à voir l'effet granulation. Hop, je vous rapproche. Juste au niveau de la bouche de Pumba, il y a du violet. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est très sympa. Alors, je me permets de répondre à un commentaire ici. Parce que j'y pense. Alors, pour les commentaires, avant de répondre à la question, j'ai décidé de mettre un cœur à tous vos commentaires que j'ai lus. Les commentaires que je lis, je vais mettre un cœur. Et là où il y a des questions, je répondrai en vidéo. Donc je vais me faire un petit carnet avec toutes les questions. Et puis je répondrai en commentaire à la personne, bien sûr. Et je répondrai aussi en vidéo parce que ça peut être pertinent. Parce qu'en fait, du coup je vais refaire une petite couche. Là vous voyez, je mets un petit peu plus de pigment, un tout petit peu plus. Parce que c'est vrai que c'est un peu clair. Et puis je recommence. Et en fait, je vais faire comme ça, je vais vous mettre un cœur parce que en fait j'ai lu tous les messages. Je les ai tous lus. Et en fait je me suis un petit peu laissée submerger par les commentaires. Et du coup je vais faire ça. Je vais vous mettre un petit cœur parce que je vous ai lu. Pour vous dire que j'ai bien vu votre message et je vous en remercie encore. Et quand il y a une question ou une demande particulière, je répondrai aux commentaires. Et puis, je répondrai en vidéo, en fait. J'ai décidé de faire ça parce que je vous avoue que la semaine dernière, j'ai pris beaucoup de temps à répondre. Et du coup, j'avais pas... j'ai pas beaucoup colo. C'était quand j'avais un peu de temps devant moi. Et je me suis dit, tiens, je vais répondre par respect, c'est normal, à mes pépites. Et en fait, je me suis un peu trop laissée... submergée par tous vos messages et parce que j'en suis trop reconnaissante et je vais faire ça en fait, je vais vous laisser un petit cœur et puis quand il y a une question je réponds et puis je ferai une petite
un petit carnet avec vos questions. Si j'ai des choses à vous montrer, tout, je le ferai en vidéo. Et puis je vous le dirai dans le commentaire. Je vais vous faire la vidéo. Je vous réponds maintenant, mais je répondrai aussi en vidéo pour les personnes que ça peut éventuellement intéresser, quoi. Voilà. Donc du coup, vous voyez, j'ai mis une petite couche en plus. Ça me plaît un peu mieux. Et du coup, pour revenir à ce commentaire, alors, on m'a demandé où j'avais trouvé mes aquarelles métamorphoses parce qu'elles étaient en rupture partout. Et là, j'ai la tablette à côté de moi. Comme ça, je vais regarder en même temps que je fais mon aquarelle. Alors, moi, je l'ai eu, donc c'était pour mon Noël. On m'a offert des godets à l'unité sur le site Artem. Un site très fiable. Je peux vous assurer que vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils sont très sérieux niveau... comment on appelle ça, le service client. Vraiment, vous avez une question, ils vous répondent. Et en fait, euh, ces godets-là, les vendent à l'unité, ils sont pas chers du tout. Il y a souvent des promos. Et là, actuellement, alors je regarde, mais normalement, la palette, donc là, elle est en rupture de stock, mais sinon, elle est vendue en boîte complète sur le site Artem également. Mais sinon, je vais regarder à l'unité, mais normalement... ça se vend à l'unité. Hein. Ouais, je crois qu'elles sont là. Je vais regarder. Elles sont toutes en bas. Hop. Alors, aquarelle métamorphose. Oui, elles sont dispo à 2,86 € au lieu de 3,46 € sur le site Artem. Vous tapez dans la barre de recherche. Donc, c'est H-A-R-T-E-M. Dans la barre de recherche, en fait, vous tapez aquarelle métamorphose et vous allez tomber dessus. Voilà. Et elles se vendent à l'unité. Donc n'hésitez pas. Voilà, je me permets d'y répondre maintenant parce que du coup, comme je l'utilise, je pense à ça. Voilà. Hop. Et ben c'est très 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 joli, vous voyez. J'aime bien. Je vais essayer de faire la même chose un petit peu plus. Bah, je vais finir là ici. Hop, je vais remettre un peu. Donc ouais, effectivement, plus vous mettez d'eau et plus ça se révèle. C'est trop trop beau. Ok, je vais arrêter là. Là où il y a des petites traces, je continue. Hop. Et puis après, tac. Et voilà. Ok. Est-ce que je fais le contour? Non, le contour, je vais faire de la couleur. Ok, pas besoin. Donc, je vais vous montrer. Regardez comment c'est trop, 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 trop beau. J'espère que vous voyez bien, parce que là, je suis un petit peu... je vous ai mis un petit peu plus haut que d'habitude. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire. En plus, ce papier est encore mouillé, donc ça va être assez joli. Ça va se faire tout seul. Je vais prendre la petite palette Roni. Et on va faire un petit dégradé de bleu, violet et rose. Je reprends les couleurs de mon colo. Et je vais prendre le gros pinceau. Ce sera plus simple. Je vais prendre, alors du bleu, je vais prendre laquelle? Je vais prendre celle-ci, la 110. Donc qui est ici. Donc là, j'ai bien activé. Hop. Je vais remettre là-dedans. De toute façon, c'est du bleu. Voilà. Et puis en fait, tout simplement, je vais m'amuser à... je vais peut-être faire du mouillé sur mouillé du coup. Alors j'ai une idée en tête, hein, mais est-ce que ça va fonctionner? Ça, c'est tout autre chose. J'ai envie de faire un dégradé en fait comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Donc là. Mais j'ai pas envie qu'il y a du bleu partout. Je veux qu'il y ait un peu de... Je veux que ça fasse un dégradé en fait. Là, le papier gondole déjà. Mais vous voyez, je veux pas un truc trop... Voilà, je veux un truc comme ça. Tout doux. Ensuite, je vais prendre du violet. Je vais prendre... Alors, en violet, je vais peut-être prendre la nouvelle que j'ai prise. Là, ici, la 406. Alors, du coup, je l'ai mal là. 406. Elle doit être là. Oui.
très pigmenté, hein, cette palette. Et pareil, je vais en mettre là. Je veux un truc tout doux, en fait. Mais qui change. Je voulais un truc qui change. Vous voyez, avec l'aquarelle, ce qui est cool, c'est quand c'est mouillé, ça se dilue tout seul. C'est ça que j'adore. Et c'est ce que je veux. Je veux pas, je veux quelque chose de clair ici et quelque chose de dilué sur le haut. J'aurais dû commencer sur le haut du coup. À moins que je fais blanc. Comment je peux faire du coup? J'aurais peut-être dû commencer par là. Ou sinon je fais plus foncé là. Je peux faire ça. Tac. Ouais, je vais faire ça. Tac, je vais prendre le bleu qu'il y a là. Un truc comme ça. Hop. J'ai peut-être pris un peu trop gros le pinceau. J'ai pris un peu gros là. Je vais prendre le petit pour les petits détails quand même. Sinon, ça va pas le faire. Je vais en mettre partout. Bon, toujours avec les faux mouillés. Hein. Je m'en passe plus. Je ne m'en passe plus. Voilà, on fait un petit mélange entre les deux. Tac. Ok. Et en plus, ce qui est cool avec ce tome, c'est que comme il n'y a rien derrière, ben, vous pouvez y aller, quoi. C'est ça qui est cool, là. Le bleu, c'était celui-là. En plus, ça rappelle vraiment mes feuilles en dessous. Trop bien. Ok. Ici, il en manque un peu, je trouve. Voilà. Ensuite, vous voyez, là, j'ai fait bleu-violet. Je vais faire rose dans le milieu. Ça va être joli, ça. Ah, j'avais la vision. Donc, tant que vous avez l'idée, il faut y aller, quoi. 420. C'est sûr. Et tout le tour là du cadre, je vais faire du crayon aquarellable aussi. Mais là, je vais faire un truc un petit peu plus... Alors, non, j'allais dire un peu plus peps, mais en fait, j'hésite. Je me dis qu'un petit cadre tout doux, ça pourrait être joli aussi. Je sais pas encore, faut que je réfléchisse. Pour l'instant, on est sur la lune. On reste sur la lune. Ok, ici. Ah, j'aime bien. C'est tout doux, mais j'aime bien. Ok. On voit pas trop le rose, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, c'est un peu mieux. Ok, voilà. Et après, je vais reprendre du violet. Prendre le même. Hop, et on refait pareil. Je sais pas si je vais faire les petits contours en blanc du vitraux. Est-ce que je repasse un peu en blanc? Ah, j'ai mis un peu trop là. Est-ce que je mets du blanc ou pas? Je ne sais pas. Je verrai bien. Et je pense que les personnages, je vais leur faire des reflets fluo en fait. Pas beaucoup, hein, mais je vais faire des petits reflets fluo rose, je pense déjà. Vous voyez là, il y a le, il y a le crayon aquarellable qui repasse là, mais c'est pas grave. C'est la magie du truc.
Hop. Et là, du coup, c'était bleu. Et je remets du bleu ici. J'aime bien, hein. Je suis contente. C'était ça qui me bloquait un peu plus, c'était la lune. Je me suis dit, comment je vais faire ça? Et j'avais pas envie de faire une lune quoi, vous voyez, avec une lune. Je voulais vraiment un truc qui change, quoi. Une lune. Hop. Ah, c'est joli, j'aime bien. En fait, toutes les couleurs se marient entre elles, en fait. C'est ça qui est sympa. J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai peut-être pas trop forcé sur la couleur, mais bon. Après, si vous voulez accentuer un petit peu plus, voilà, vous reprenez dans votre dans le godet, hein. Mais je veux pas un truc trop foncé, ça reste une lune. Je vais pas faire une lune trop foncée quand même. Hop. Oh, c'est cool. Bon, là, il y a un petit peu d'aquarelle qui était sur la queue de Pumba, mais c'est pas grave, on va rattraper ça. Sans lui, il est très foncé, donc ça va le faire. Et puis là, je vais remettre un peu. Eh bien, c'est pas mal tout ça. J'aime bien. Et là, du coup, c'est la lune aussi en dessous, alors. Comment on l'interprète? Parce que là, c'est un... Est-ce que tout ça, c'est le truc en bois, là, où il marche? Ou c'est la lune? Je vais faire la lune. Je vais faire la lune parce que je sais pas qu'est-ce que je vais faire sinon comme couleur en dessous. Je vais faire ça. Oh là là, Mélanie, je fais des catastrophes. Voilà. Ok, bah, je vais faire la lune. Là, par contre, vous voyez, quand ça fait ça, vous rincez votre pinceau, vous l'essuyez bien, et en fait, là, hop, vous essorez et vous étirez pour enlever l'excédent. Si ça vous plaît pas, hein, bien sûr, moi, là, ça me plaît pas, donc j'appuie pour enlever l'eau et j'étire. Et je retravaille, hop, mon aquarelle. Eh bien, écoutez, je suis contente. J'aime bien. Il n'en faut pas plus, je trouve. C'est sympa. Je vous montre de plus près. Et encore, c'est pas encore sec. Donc, on va attendre. À moins que je force un peu plus sur les couleurs. Peut-être. Sur le haut. Mais en fait, ici, je voulais quand même que ça reste clair. Je vais laisser sécher. Je vais réfléchir. Je pense que je ferai une deuxième couche. C'est si je fais une... comment dire quand je ferai les personnages. Pour voir un peu comment ça ressort. Je vais pas la faire tout de suite. Je vais attendre que les personnages soient faits. Et puis voilà quoi. Donc le tour, je pense que je vais le faire au crayon aquarellable. Là, on va du coup refaire le bas de la lune. J'ai pris trop gros. Bon, c'est pas grave, je vais déjà faire ici. J'avais mis quoi? Du feutre alcool. Il n'y a que du feutre alcool de toute façon là. Ouais, donc normalement, ça risque rien. Je peux mettre de l'eau. C'est si vous mettez quelque chose d'aquarellable, automatiquement ça va baver. Mais là, non, j'avais mis que du feutre alcool. Donc, je peux passer par-dessus, c'est pas gênant. Ça gêne pas. Ça gêne pas, ça gêne pas. Hop, passer. Tac. Bon, c'est un petit vitraux sympa, ça change. Les couleurs, ça change. La façon de faire, ça change. De faire du crayon aquarellable par-dessus. Je vous rappelle, hein, pour les personnes qui n'ont pas suivi. En fait, ce colo, j'ai fait une base de feutre alcool. De toute façon, on le voit bien derrière.
sur certains éléments. Le fond, j'ai repassé du Derwent Intense crayon aquarellable du coup pour faire le fondu. Et là, toutes les feuilles, les fleurs, tout ça, c'était fait au feutre alcool. Voilà. J'adore les feutres alcool. Franchement, c'est un matériel que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il faut vraiment que je commence ma série spéciale feutre alcool. Voilà. Bon. C'est pas mal. Je vais laisser sécher ça. Je reviendrai vers vous, je pense, quand les personnages seront faits. Je pense que je vais commencer le tour de mon côté et quand il restera un morceau pour vous montrer comment je fais, je vous montrerai. Donc voilà. Bah écoutez, je vous laisse là, je vais laisser sécher, puis on se retrouve juste après pour... Après, une fois sec, ce que ça donne. Bah écoutez, j'aime bien, même si c'est pas exactement les mêmes verres. J'ai pris 2 verres du coup. J'ai pris le verre ici, donc le 375 et le 352. Et vous avez vu, j'ai patouillé en fait. Donc, pour faire un effet un peu comme ça, on dirait même un effet un peu granulation. Pour faire cet effet-là, en fait, il faut 2 couleurs. Il faut faire de l'effet, comment, mouillé sur mouillé. Vous mettez d'abord de l'eau et après vous prélevez vos pigments que vous avez envie dans la palette et hop, vous faites des petites, comme j'ai fait juste avant, vous faites des petites taches, vous emmenez l'aquarelle là où vous voulez l'emmener. Et puis après, ça fait tous des petites taches comme ça et j'aime bien. Voilà. Bah, écoutez, je suis trop contente. Ça me fait un petit temps court de commencer et tout le fond est fait. Donc ça, c'est super. Et bien écoutez, je vous laisse là pour cette partie. Je vous retrouve un peu plus tard. Et coucou, on se retrouve dans mon coin colo pour vous montrer un petit peu les nouveautés parce qu'il y a eu un peu de changement. Alors, la dernière fois, les bacs, vous les aviez vus. Je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai changé ce système parce que je me sers beaucoup plus de ma papeterie, de mes stickers, depuis que j'ai mis tous les bacs ici. Il y a eu un nouveau bac là, je vous le montre juste après. Ici, mes trousses. Le changement qu'il y a eu, c'est la grande trousse que j'ai mis à côté. Les 2 trousses de 500 où j'ai mis des crayons aquarellables dans une et des crayons à sec dans l'autre. Donc ça, et puis les Brut Finir 520 qu'il y avait ici, j'ai trouvé une place dans mon meuble là. Donc parfait. Ici, le changement, ma table, elle est vide.
Il y a mon DP dessus. Alors attendez, vous avez le reflet de la lumière. Mon DP girafe qui n'a pas avancé. Voilà. Donc il faut vraiment que je la reprenne. Donc j'ai décidé de ne plus rien mettre sur la table. Ça va être dur parce qu'à chaque fois, cette table, elle me sert de... elle me sert bien cette table. Donc je me suis dit non, c'est la table de DP. Tu restes en table de DP. On va voir si ça dure, hein, parce que ça, c'est pas sûr. Ma petite desserte d'aquarelle. Donc là, tout ce qui est aquarellable, tout est là. Vous avez le bonjour de la bête et de Belle là-bas. Et de mon loulou. Ah, tu te caches? Tu veux pas te montrer à la caméra? Tu es pudique? Tu veux faire coucou? Coucou les gens. Alors, du coup, ce que j'ai fait. Bon, le coin café, ça n'a pas bougé. Le bac qui est ici, bah, je vous montre ce que c'est. Alors, ce sont un bac plein de feutre à eau aquamarqueur. Le jour où je veux un feutre, j'irai dedans. Voilà. Alors, j'ai changé tout simplement le bureau. Regardez cette lampe crayon, comment elle n'est pas trop belle. Franchement, elle n'est pas canon. J'adore, elle est trop belle. Elle est canon. C'est encore plus joli le soir. J'adore. J'adore. Ici, j'avais mis mes 288 feutres acryliques. J'ai enlevé la boîte, je me suis désencombrée, j'ai tout mis ici. Donc, les feutres à eau étaient là, j'ai mis dans le bac. Comme ça, j'ai vraiment les feutres acryliques ici et j'ai mon bac de feutres à eau à côté et les feutres ici à eau d'autres marques. Voilà. Et la nouveauté, et j'en suis trop contente, c'est ça. Regardez. C'est un petit, comment on appelle ça? Un petit support ou un petit support de bureau. Donc bon, faut pas trop la charger, mais ça se fixe sur le bureau. Et en fait, je suis trop contente, j'ai mis mes tailles crayons ici, avec mon petit aspirateur, ma petite imprimante thermique, mon appareil étiquette à côté, enfin tout est là. Comme ça m'encombre plus ici. Et en dessous, j'ai mis mes encres, mes petits flacons de médium différents. Et regardez, j'ai mis 6 Savovarésip en miniature. Du coup, je l'ai mis là. Comme ça met mes estampes. Parce que je sais jamais. Attendez, ça me perturbe. Oui, je suis toquée. Voilà. Et du coup, j'ai mis mes estampes ici parce que je ne sais jamais où les mettre. Voilà. Et ici, dans la petite boîte, j'ai mis les pastels à huile que je me sers en ce moment pour faire Pocahontas. Voilà. Donc, je me sens beaucoup mieux. C'est plus épuré, j'ai plus de place. Je me sens mieux là. Voilà. Donc là, je suis en train de préparer, enfin je n'ai pas encore tourné, mais je vais faire la vidéo du Color With Me de la prochaine partie. Donc voilà, c'est pour ça que c'est prêt ici. Ici, j'ai mis mes encours du moment. Voilà, comme ça, c'est juste au niveau du bureau. Et puis bah, ici, j'ai désencombré, hein, j'ai enlevé pas mal de choses. Je me suis... j'ai fait plaisir à la famille, en fait, j'ai donné pas mal de livres que je me servais plus. Je sais maintenant ce que j'aime moins. Donc, j'ai fait plaisir à la famille et comme ça, j'ai pu faire de la place. Voilà. Je suis trop contente. C'est beaucoup mieux comme ça et je me sens mieux. Voilà, avec ma perche, ma lampe. La lampe, je l'adore. Je la regrette pas du tout, cette lampe. Et voilà, bah, c'est beaucoup mieux tout ça. Tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Oh, tu t'en fous, toi. Bah, évidemment. Voilà, je suis trop contente. Et puis là, j'ai tout sorti, mes livres. J'ai nettoyé la bibliothèque et j'ai rangé un peu d'une autre façon. Voilà, donc je suis contente. Je me sens mieux, beaucoup mieux. Le seul truc qui m'embête un peu, enfin qui va être un peu gênant, c'est ma nouvelle collection de livres ici. Les romans, tout ne passera pas, donc je dois trouver une solution. Voilà, donc bon, ça c'est à réfléchir. Et en tout cas, bah, je suis trop contente. Parce qu'en fait, le but, si vous voulez, c'est de ne pas changer de pièce colo. Parce que je pourrais changer de pièce. J'ai la possibilité de récupérer une grande pièce. Mais en fait, je me sens bien ici. Parce que je trouve qu'elle est bien agencée. Les deux bibliothèques passent parfaitement dans ma pièce colo. Le bureau, c'est très bien. Je
Je sais pas en fait. Et je me dis aussi que si je change de pièce colo, j'aurai du coup une plus grande pièce, mais plus on a de la place et plus on rajoute. Et j'ai pas envie. Parce que je me dis que plus je vais avoir de choses et plus je vais être... comment dire, je vais avoir l'esprit voilà, trop encombré. Si je change de pièce, j'aurai certainement plus de livres, plus certainement une grande vitrine un peu plus grande pour mettre toutes mes figurines que je n'ai pas réussi à mettre, qui sont là-haut. Voilà, j'en ai plein là-haut. Mais si je change de pièce, ça sent pas bon pour les affaires. Donc, je préfère rester ici pour le moment. Je me sens bien ici. Trop contente, je me sens mieux là. Depuis quelques jours, je me sens mieux. C'est cool. J'adore la lampe. Oh, j'adore. Si vous la cherchez, elle est à Ikea, elle coûte 20 €. Voilà, c'est un cadeau de ma belle-mère. Je me l'avais pris, mais elle a voulu me l'offrir. Elle dit, c'est en forme de crayon pour ta pièce. C'est adorable, j'adore. Je la trouve trop canon. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser, je vous reprends un petit peu plus tard. Et coucou tout le monde. Alors on se retrouve, aujourd'hui on est vendredi soir. Il est 21h30, je vous reprends très tard dans le vlog et très tard dans la soirée pour vous montrer mes avancées, ce que j'ai pu faire dans ma semaine. Je vous ai pas repris avant parce que tout simplement il y a eu un événement personnel qui a eu lieu et que qui a chamboulé toute ma semaine. Et malheureusement, on peut pas toujours... Il y a des choses qu'on malheureusement prévoit pas. Donc bon, écoutez, j'ai quand même néanmoins avancé des petites choses. J'avais pas trop de cœur non plus à colorier, mais de temps en temps, voilà, je me mettais un petit peu dans ma bulle et j'avançais un petit peu mes projets. J'ai pas avancé tout ce que j'aurais souhaité du coup, mais c'est pas grave. Je veux dire, il y a des choses bien plus importantes dans la vie. Et du coup, je vais vous montrer quand même ce que j'ai pu faire de mon côté. Et puis, voilà. Bah écoutez, c'est parti. Je vous montre tout ça. Alors, dans le Symphony of Cute Animals, j'ai continué un petit peu mes fleurs. J'ai continué les pivoines et écoutez, j'aime beaucoup le rendu. Et là autour, j'ai fait exprès en fait de mettre un petit peu de crayon aquarellable très dilué pour faire un effet. Donc c'est pas encore terminé, donc à voir la suite. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les couleurs des Van Bee aquarellables, le top. Franchement, j'aime trop ces crayons. Alors je suis un peu déçue de cette pivoine là. Parce qu'en fait, j'ai pris un rose. À mon avis, j'ai dû mélanger un rose dans ma boîte qui n'était pas le bon. Et en fait, il est un peu plus flash, un peu plus rose fuchsia en fait que celui-là. Je me suis plantée et j'ai pas laissé la zone de lumière ici. Mais bon, écoutez, de toute façon, je vais détourer au stylo gel, je pense, par la suite. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et le papier supporte bien. Donc, c'est chouette. Je suis trop contente d'avoir continué un petit peu ce colo. Ensuite, dans le manga, j'ai fait une deuxième couche d'aquarelle et j'ai bien laissé à plat parce que j'ai mis énormément d'eau. Et franchement, vous voyez, regardez, le papier est nickel. Bon, on entend qu'il y a eu de l'eau, mais franchement, ça va. Il y a certains endroits où c'est un petit peu... Bon, ça, c'est de ma faute. À mon avis, là, c'est un petit peu abîmé aussi. Mais honnêtement, ça passe, quoi. Donc, trop contente. Ça, je vais le retravailler au crayon. C'est pas fini. C'est hyper flash. Mais en fait, quand j'ai fait ma base d'aquarelle, j'étais pas convaincue parce que j'avais une idée en tête. Et j'avais pas la couleur que je voulais. Donc j'ai rajouté des zones un peu foncées à droite et à gauche, un peu plus claires et tout, un peu plus jaune aussi à certains endroits. Et je vais détourer au crayon. Voilà. Donc il faut que je retravaille ça au crayon. Et en tout cas, je suis contente, la deuxième couche est faite. Il n'y a plus qu'à passer le coup de crayon et continuer cette jolie illustration. Je suis trop contente. Alors, le 100% Simba, eh bien écoutez, je ne l'ai pas repris depuis la dernière fois que vous l'avez eu. C'est resté comme ça. Bah écoutez, je le reprendrai la prochaine fois. C'est pas bien grave. En tout cas, j'aime bien.
J'aime bien ce que ça rend. Et là, j'ai oublié, j'ai vu quelque part, j'ai oublié de l'aquarelle. C'est où que j'ai vu ça? Là, un tout petit bout, là. Ici. J'ai oublié un petit morceau de rose. Donc bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai mon idée, donc il n'y a plus qu'un, mais il faut que je le reprenne. Donc je me tâte, je pense que je vais peut-être faire les personnages au feutre à alcool, en fait. Pour garder le médium principal, de base. Et faire des dégradés, peut-être, je sais pas encore. Ça, le tour, de toute façon, ça va être du crayon aquarellable. Dans les mêmes tons. Mais j'ai déjà ma petite idée, donc il n'y a plus qu'à. Jeudi, on était en live avec Anna et on a adoré ce moment. N'hésitez pas à aller voir le replay. Et on a commencé la double page des 101 dalmatiens au feutre à eau, toutes les deux. Bon, mis à part ici, je me suis plantée de gris, donc j'ai dû repasser de l'acrylique. Donc il ne faut pas que je me plante, parce qu'en fait, ici où je me suis plantée, là on voit que c'est de l'acrylique, hein. Du coup, c'est le numéro 5. Donc en fait, il ne faut pas que je me plante sur les autres gris, parce que c'est du 5 aussi. Mais en fait, pour pas, parce que moi je veux vraiment le faire au feutre à eau, pour pas me tromper avec ce numéro là, je vais faire que les bandes ici à l'acrylique pour pas que ça se voit de trop. Et le reste, ce sera au feutre à eau. Alors je vous conseille, si vous faites cette double page. 2. Alors, vous avez ici, parce qu'en fait, ce qui est cool, c'est que j'ai commencé par ce morceau-là. Donc ce que je vais faire au prochain live, je pense, c'est ici, le vitrail. Parce qu'en fait, là, j'ai toutes mes couleurs. En ayant fait cette partie-là, j'ai toutes mes couleurs pour tout le fond. Comme ça, je suis tranquille, j'ai noté mes couleurs, tout est ok. Donc, ce que je vais faire au prochain live, c'est choisir ces couleurs-là. Comme ça, après, j'irai petit à petit. Alors, je vous conseille, si vous faites comme moi, vous commencez par ce côté-là. Vous avez vu ici, il y a 6 gris différents. Alors, déjà, le 1, c'est le noir. Donc, vous en enlevez déjà un. Ça vous laisse 5 gris. Ne vous prenez pas la tête à regarder le code couleur ou la solution. Vous allez dans votre nuancier, acrylique ou feutre à eau, et vous choisissez un dégradé de gris, du plus foncé au plus clair, et ça fera très bien l'affaire pour vos pierres. Parce que regardez finalement, alors attendez, je vous montre. Donc ici, alors vous allez rien voir. Là c'est du noir, donc c'est bien le 1. Ici c'est du gris foncé, donc c'est du 2. Là c'est du 3, là c'est du 4, là c'est du 5 et là c'est du 6. Donc vous voyez, ça vous fait un dégradé de gris. Prenez-vous pas la tête. C'est ce que je fais maintenant dans mes mystères, c'est que quand... Alors moi j'ai galéré, parce qu'en fait j'ai pas fait cette technique-là tout de suite et j'aurais dû. Mais si vous avez un dégradé de couleur, là pareil pour les verts. Vous voyez, j'ai 4 verts. Je vais pas me prendre la tête, je vais prendre 4 verts, du plus foncé au plus clair, et ça va vous faire votre dégradé de couleur. Moi c'est ce que je fais maintenant pour gagner du temps, parce que sinon c'est trop galère. Et là c'est pareil, vous voyez, j'ai du rouge, rouge orangé, orangé, jaune orangé, jaune jaune orangé. Enfin, vous voyez, je vais faire tout un dégradé. Ça sera très 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 bien. Voilà, maintenant je me prends plus la tête. Je vais faire ça quand je vais avoir des dégradés de couleurs, parce que surtout quand c'est des teintes comme ça qui se ressemblent. Voilà, moi c'est ce que je vais faire. Et franchement, ben cool, ça rend trop bien. Alors ça n'a pas traversé. J'ai fait ça au Crayola Super Tips et au Stabilo Pen 68. Et ça n'a pas traversé. Voilà. Donc trop bien. Impeccable. On a trop aimé le commencer et on a hâte de la reprendre la fois prochaine. Alors, il n'a pas bougé, vous l'avez vu en speed coloring, j'ai commencé le fond du drôle de chat. Voilà. Que j'adore. Franchement, j'adore aller dans ce livre et ça régale. C'est trop bien. Donc, je vais y aller petit à petit. Et c'est des colos qui sont pas trop longs. Donc ça c'est chouette. Et puis j'adore l'aquarelle, vous le savez. Donc non, un moment très agréable. Donc j'ai fait avec 2 verres différents, vous voyez. J'ai dilué dans ma palette 2 verres. Et ça fait un joli effet. On dirait même parfois de la granulation. Donc c'est chouette. Et vous voyez que c'est vraiment ce côté
on va dire, imparfait de l'aquarelle. C'est-à-dire qu'il y a des taches et tout. Moi, j'aime bien. J'aime bien, ça rend le coloriage vivant. J'aime bien. Le fait qu'on fait des... Hop, vous voyez, j'aime bien ces effets texturés de l'aquarelle. J'aime trop. Donc, je l'ai avancé. Je suis contente. Et mes deux plus grosses avancées, c'est ces deux livres-ci. Je vous montre celui-là après parce qu'il y a des choses à dire. On va commencer par ça. Alors, j'ai bientôt terminé ce colo. Je l'ai commencé en début d'après-midi tout à l'heure. Enfin, je l'ai repris plutôt. Hop, et j'en suis là, regardez, il me reste que les contours noirs. Alors, j'ai changé d'avis sur le fait de faire de l'aquarelle ici. Et ici sur l'herbe. Parce qu'en fait, comme tout était à l'acrylique, j'avais peur que ça dénote trop le colo. Je sais pas, j'ai eu un doute, donc j'ai préféré ne pas faire. Et j'ai quand même changé les couleurs. J'ai changé les couleurs des deux arbres, ces feuillages là. J'ai changé la couleur du toit. Donc j'ai pris le même rouge que Berlioz. C'est ça, c'est Berlioz. Et du coup, pour faire l'ombrage du toit, j'ai pris la même couleur que l'intérieur de la bouche de Froufrou. Comme ça, il y a un petit rappel. Et pour le ciel, j'ai pas fait le ciel gris. Comme là. C'est un peu tristoun. J'ai pris la même couleur que les yeux de Berlioz. Parce qu'en fait, le bleu, il n'y avait que cette couleur-là à faire. Donc, il me reste les contours noirs et il est terminé. Donc, j'ai fait tout le tour. J'aime bien le rendu, j'avais déjà vu ça passer sur Insta et franchement j'aime bien. J'ai mis du gesso ici, alors écoutez, c'est un truc qu'on va refaire dans un prochain vlog quand j'aurai un peu plus de temps. On fera sur un coloriage en entier parce que j'aime bien la texture en fait quand vous passez de l'acrylique sur une fine couche de gesso. Ça change un petit peu la texture, c'est agréable en fait, j'aime bien. Par contre, ici... Donc pour les couleurs claires, je m'en doutais un peu. C'est pour ça que j'ai mis du gesso. Donc vous voyez, on voit encore en transparence. Et cette partie-là, j'ai mis plusieurs couches. On voit plus la lettre F contrairement à ici. Mais c'est pas pour les lettres que je voulais que ça ne se voit plus. Mais surtout pour le nuancier ici. Mais franchement, ça va. Il me reste les contours noirs. Et c'est fini. Alors par contre, je vous conseille, si vous décidez de faire le tour comme moi, d'essayer. Parfois il faut être un peu logique et j'ai failli ne pas l'être. Par exemple ici j'ai failli continuer pour comment ça s'appelle ça, honte à moi, j'ai des nièces qui font du cheval, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Donc en fait au départ j'allais le passer devant, mais c'est pas logique parce qu'il le tient comme ça. Donc normalement c'est de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, ouais, parfois il faut être logique, essayer de comprendre l'élément. C'était pas simple. Là aussi, j'ai failli cafouiller un petit peu parce que bon, normalement la solution s'arrête là. Donc après, il faut continuer. Et aussi, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai failli me planter, je sais plus pourquoi. Je sais plus. En tout cas, eh bien écoutez, j'aime bien. J'aime bien le rendu, ça change. Et puis bah là, du coup, je vais pouvoir enlever le washi tape. Alors là, c'est la satisfaction. Je vais le faire avec vous. Regardez. Oh, ça, c'est trop bien. C'est propre. Voilà. Donc ça, c'est tout. Parce que bon, je me connais, j'en aurais mis partout et tout. Et nickel. Il me reste les contours noirs et il sera terminé. Bah, je pense que je vais faire ça après. Après. Ce soir, ce sera fini, je pense. Voilà pour ça. Donc, je suis trop contente. J'ai enfin été dans ce tome. Et je pense que ce tome-là, bah, je vais voir comment je le fais. Mais j'aime bien faire tout le contour. C'est sympa. Ça finit vraiment le colo, j'aime bien. Voilà. Donc, trop contente d'avoir bien avancé celui-là. Et là. Donc, je vous ai dit en début de vlog que je voulais absolument terminer ces deux coloriages-là avec, du coup, le Kanoko Ikusa. Mais du coup, je n'ai pas pu trop colo. Et voici, donc mon avancée, c'est plus Pocahontas. J'en suis là. Alors,
j'ai fini la peau, j'ai fini les cheveux, enfin quasiment les cheveux. J'ai fini le fond, presque aussi. Mais en fait, alors là, le pastel à huile m'a donné du fil à retordre parce qu'en fait, déjà de base, il y avait du gesso. Parce que je voulais faire une base à l'aquarelle. Ensuite, j'ai fait j'ai mis une première couche d'aquarelle sur le gesso. Ça fait déjà 2 couches sur le papier. Ensuite, j'ai mis une 3e couche d'aquarelle. Ça ne me plaisait toujours pas. J'ai fait mes premiers tests au pastel à huile. Franchement, ça se passait bien. Et après, ça s'est un petit peu gâté. Je n'arrivais plus à estomper comme je le souhaitais. Et à force d'estomper et de mettre du pastel à huile, en fait, tout s'enlevait. Donc, quitte à tout enlever, j'ai passé une couche d'essence sans odeur qui m'a tout dilué, qui m'a tout mélangé. Ça faisait cracra, mais vraiment. Et ensuite, on revoyait la couche d'aquarelle en dessous. Donc, autant vous dire que j'ai fait du gâchis de pastel à huile. Et ça m'embête. Anti-gaspi, on s'en souvient. Et là, je me suis dit, mince, le papier a changé de texture. Est-ce que je vais réussir à repasser du pastel à huile? Je repasse du pastel à huile. Et là, galère, parce que effectivement, avec tous ces couches, plus le fait d'avoir enlevé le pastel à huile avec l'essence sans odeur, j'ai galéré à remettre mon pastel, surtout à l'estomper. Je me suis dit, mamma mia, qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, je pense que j'ai mis trop de couches du coup de pastel à huile parce que là, ici, cette partie-là, ça a été tout seul. Cette partie-là, galère. Et ici, je me suis rendu compte que ça a été beaucoup mieux parce qu'il y avait évidemment du coup moins de gras sur le papier. Et là, je commençais à me décourager. Je me suis dit, purée, c'est dégueulasse. C'est mon illustration préférée et c'est dégueulasse. Surtout que, regardez, tout ça pour protéger la cocotte. Regardez. Il y en a partout. Il y a des taches sur son nœud. Il y a des taches de partout. Donc, il va falloir que je rattrape ça. Je vous avoue que j'ai pas le courage. Mais peut-être au pastel... Ouais, non, à l'acrylique, je vois que ça. Et estomper peut-être au doigt comme ça. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Pour l'instant, Mini, c'est pas le sujet. Et en fait, je me suis dit, Mélanie, laisse ce fond tranquille parce que tu vas abandonner le colo. Et franchement, j'avais pas envie. Parce que j'adore cette illustration. Et ensuite, j'ai laissé mon papier un peu tranquille. De toute façon, c'est dégueulasse. Hein. Il y en a partout. Ça a peluché. Il y a... J'essaye d'enlever un peu. Hein. Il y a des petits grains de partout. Mais bon, j'ai sauvé les meubles en mettant de l'acrylique dans le fond pour faire comme sur la photo que je vous ai montrée. Et en fait, là, on voit qu'évidemment, du pastel acrylique, oui, pas du tout. Comment on appelle ça? Du feutre acrylique sur du pastel à huile, évidemment, ça fonctionne bien, regardez, ça a bien fonctionné, mais évidemment, c'est tellement gras qu'on a du mal à passer sur le gras. Mais ça fait un effet, du coup, vous voyez? Donc, j'aime bien. Et du coup, eh bien, ce fond avec les arbres là, franchement, c'est beaucoup mieux comme ça. Il y a des taches de partout, mais ça fait un peu un effet nuage et tout. Et là, c'est pareil, on dirait peut-être ici, le bas, là, on dirait que de loin, on voit pas la forêt de loin, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc là, le fond, j'y touche plus, parce que j'ai passé beaucoup de temps sur ce fond. Et après, j'ai voulu passer, du coup, à la peau et aux cheveux. Et là, ben, catastrophe, parce que le fait d'avoir mis énormément de gras sur le papier, donc j'ai gommé, beaucoup. Là, j'avoue, la gomme, elle y est passée. J'ai beaucoup gommé, parce qu'il y avait plein de pastels, plein de pastels gras. Regardez, ça faisait ça, en fait. Mais partout. Et évidemment, bah, du coup, de passer du crayon de couleur sur un papier gommé, et en plus qu'il y a eu du gras dessus, j'ai galéré pour faire la peau et les cheveux. Heureusement que les drawings et les Lumocolor, c'est ça les Lumo? Ouais. Lumocolor et les drawings existent parce que ça m'a sauvé la vie. Le noir, le jaune et le bleu m'ont sauvé pour ses cheveux. Et pour le tour de Pocahontas, pour faire cet effet lumineux que je voulais.
Et les drawings noirs m'a aussi aidé pour les cheveux. Et je suis en train de penser que j'aurais pu prendre les drawings pour la peau, en fait. Mais j'avais commencé la partie, j'avais fait sa tête et une jambe au crayon de chez Stocomanie. Mais en fait, je pourrais peut-être essayer de passer sur ce bras-là du drawing, parce que là, c'est hyper saturé, j'arriverai plus. Mais je pense que en passant du Lumocolor sur les cheveux, ça a été. Donc peut-être les drawings sur la peau. À voir. Mais j'ai sauvé les meubles et je suis très contente de ce que ça rend malgré tout. C'est l'idée que j'avais de base en tête. Et puis c'est pas fini. Il y a plein de feuilles. Parce que là, je sais pas si vous vous souvenez de l'illustration. Je vous mettrai la photo ici. Je demanderai à Anna qu'elle me fait une photo parce qu'elle a ce livre. Je vous mettrai l'illustration de base. Donc s'il y avait des feuilles et tout, j'ai tout caché. C'est pas grave. Et il y a des feuilles ici aussi. Donc en fait, je vais faire des feuilles à l'acrylique. Et je vais faire dans les tons de bleu-vert assez profonds, vous voyez, déjà il faut que ça se voit, qu'on voit les feuilles ressortir. Et puis je vais faire les feuilles là à l'acrylique du coup. Et je vais peut-être même en dessiner au-dessus, peut-être au-dessus de son bras, sa main, parce qu'on voit vraiment les défauts de la peau que j'ai fait quoi, parce que du coup j'ai mis de l'acrylique. Voilà, mais franchement, j'ai pas lâché, je suis contente. Bon là, elle a morflé aussi, on dirait qu'elle s'est pris un truc dans le menton, la pauvre. Mais bon, je suis contente parce que franchement, c'était pas gagné. J'ai failli vraiment lâcher parce que ça m'a un peu gonflé, je vous avoue. Mais, quand on regarde de loin ça passe. Hein. Franchement, mais regardez comment ça brille en fait. Voilà. Je pense que je vais le fixer à la fin celui-là parce que je voudrais pas que Ariel, pareil, ça transfère dessus. Parce que le noir des drawings, ça va transférer dessus, c'est sûr. J'ai eu le tour pour Plains. Là, c'est le drawing noir de Mini qui a transféré. Voilà. Mini, je te rattraperai plus tard, cocotte, parce que faut que je réfléchisse. Voilà. Et ouais, peut-être à l'acrylique sur la peau. Faudrait peut-être que je gomme et que je repasse. À voir. À voir, à voir. Ou peut-être avec un crayon très gras, peut-être des drawings. J'ai peut-être des... faut que je regarde dans ce que j'ai. Mais voilà. Je suis trop contente parce que ça avance, doucement mais sûrement. Je devais les terminer cette semaine, c'est pas fait. C'est pas grave, ça sera la semaine prochaine. Voilà, voilà pour ça. Alors, du coup, maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Action. J'ai trouvé la palette. Donc là, c'est la numéro 4. Du coup, je garde les emballages du coup pour vous les montrer. Comme ça, si vous la cherchez sur Vinted, j'ai l'emballage et à quoi correspond avec le nuancier. Donc si jamais, n'hésitez pas. Alors, du coup, elle se présente comme ça et je suis trop contente parce qu'il y a 4 palettes qui existent. Hop, alors est-ce que je vais réussir à l'enlever? Voilà. Il y a 4 palettes de chez Action. Il y en a 2 qui sont crayeuses et 2 qui ne le sont pas. Et celle-ci fait partie de celles qui ne sont pas crayeuses. Donc ça, c'est cool. Après, l'aspect crée ne me dérange pas quand je fais des bases. Par contre, celles-ci, elles sont hyper pigmentées, quoi. J'adore. J'adore, j'adore. Alors, je vous montre rapidement le nuancier. Donc, je vous recommande, si vous la trouvez dans vos actions. Hop, je l'ai fait très rapidement, honnêtement. Voilà, se présente comme ça. Alors, il y a des couleurs métallisées, nacrées, très, très, très jolies. Regardez les paillettes. Est-ce que vous allez les voir? Voilà. C'est très très beau. Très 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 beau. Cette couleur-là est magnifique. Ça fait un gris vert. Trop beau. Trop trop beau. Elles sont toutes belles. Hein. Hyper pigmentées. Et regardez ces couleurs. Encore une fois, ils nous gâtent. C'est Van Pleaswick. Van B quoi.
Donc j'ai écrit numéro 4. Et du coup, il y a des nouvelles couleurs, évidemment. On a beaucoup plus de vert, de bleu-vert, des marrons, des peaux marrons. Donc là, je me suis trompée. C'est une petite flèche là en fait, parce que je me suis trompée de ligne. En fait, ici, vous voyez le bleu qu'il y a là, c'est le bleu qu'il y a là, et le bordeaux qu'il y a là, c'est le bordeaux qu'il y a là. Donc en fait, j'ai inversé les deux lignes. Mais franchement, c'est trop beau. C'est trop beau. Pour le prix, elles sont en promo cette semaine, 5 €. Ça vaut trop le coup. Donc je suis contente parce que là, comme je suis très aquarelle et j'en utilise beaucoup dans mes coloriages classiques, mais aussi dans mes livres spéciaux aquarelle, bah, je suis contente d'avoir des nouvelles couleurs. Celle-ci, c'est la 3e. Vous voyez, elle est un peu plus, elle est moins intense. Elle est belle, hein, mais elle est plus mat. C'est ça en fait, c'est plus mat en termes de rendu. Mais regardez, il y a aussi des couleurs nacrées. Après, vous avez des doublons, hein, clairement. Il y a des doublons, c'est normal. Hein. Mais il y a des nouvelles couleurs. Ça, c'est une autre. Regardez, ça, c'est la 2. Voilà, qui est hyper pigmentée, pardon. Je suis désolée, je bégaye un petit peu. Et j'adore. Elle est trop belle. Et j'ai utilisé principalement ces couleurs-là pour mon Kincaid, mon Pinocchio. Et la première, elle n'est pas dans ce nuancier-là, je crois. Mais elle ressemble fortement à la 3e. Je vais chercher le nuancier, je vous montre. Alors, hop. Ce nuancier a vécu, hein, purée. Il est vieux celui-là. Alors, regardez, c'est exactement... pour moi, c'est quasi la même. Les mêmes couleurs. La même intensité, regardez. Vous voyez, si je monte d'une ligne, pour moi, c'est exactement la même. C'est juste le packaging qui a changé. Après, honnêtement, ça me dérange pas. Parce que, bon, pour le prix, franchement, on n'a pas... C'est des bons produits. Et puis pour des bases, celle-ci, j'aime bien. Parce que justement, le fait que ce soit mat, on peut mieux... Ça adhère plus au crayon que l'autre. Alors, j'ai pas testé des bases avec l'autre. Parce que je la trouve tellement intense qu'il n'y a pas besoin. Mais après, vous pouvez, hein, vous la diluez bien et c'est possible. Hein. Mais je m'en sers vraiment en tant que telle, en tant qu'aquarelle, quoi. Mais franchement, n'hésitez pas. Elle est canon. Elle est canon. C'est trop beau. Donc, je suis trop contente de l'avoir trouvée. Et elle coûte 5 € en ce moment. Donc, c'est le top du top. Voilà. Tac. Et là, j'ai eu l'info tout à l'heure. Les 120 Van Bee devraient sortir prochainement. Donc, je pense la semaine prochaine d'Envoi Action. Donc, affaire à suivre. On se donne les petites infos sur le groupe. Voilà. Et de toute façon, j'ai même pas besoin. Vous me taguez tellement en story et en message privé en me disant, regarde Nel, ça arrive, ça arrive. Vous êtes trop chou. Alors, j'ai dû aller au rayon cartes pour un événement et du coup, je suis tombée là-dessus. Elle coûtait combien déjà je sais plus. Je m'en souviens plus. J'ai plus le prix en tête. Mais je l'ai trouvée trop mignonne, la boîte. Et en plus, il y a des intercalaires dedans. Hop. Voilà. Et je me suis dit que pour ranger des cartes... Alors, je vais déjà vous montrer en quoi ça consiste. Ce sont des cartes, regardez. Avec des petites intercalaires. Et en fait, tout simplement, bah, c'est des cartes d'anniversaire. Elles sont canon. Des cartes d'anniversaire et des cartes... hop. Donc, évidemment, vous pouvez vous en servir pour les anniversaires, parce que c'est le but. Donc, vous avez des enveloppes. Mais en fait, moi, je les ai pris pour moi, pour les cartes, parce que je les trouve trop belles. Regardez. Alors, soit vous pouvez les couper, faire de jolies cartes. Ou alors, vous pouvez les accrocher, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Hein. Mais c'est canon, elles sont trop belles. Regardez, on l'a en coloriage mystère. Ici, donc là, attendez, parce que du coup... Et même l'intercalaire est décoré. C'est pas mal. Hein.
C'est les nouveaux designs un peu. Alors, je crois que c'est des... elles ont un nom. Je sais plus le nom de ces designs-là. Je m'en souviens plus. Oh, mais quand j'ai vu ça, j'étais folle. Hein. Parce que c'est rare. Hein. Je vais l'accrocher, celle-ci. Je pense que je vais la couper et je vais me l'accrocher. J'adore. Oh, regardez que bébé Raja. Moi, je suis tout cute. Hop. Vous voyez, les visages, c'est pas les mêmes. Hein. Mais c'est sympa. Aurore. Ariel. Là, il y a toutes les princesses. Celle-là, j'aime bien celle-là. Elle est trop belle. Vous pouvez les découper. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Oh, elle est trop cute. J'aime bien son petit visage. Elle est trop mignonne. Elles sont belles. Elles sont canon. J'adore. J'aime trop. Il y avait d'autres licences. Alors, j'ai pas eu trop le temps de regarder. Ça, c'est dommage, ce bleu. C'est beau, hein, mais j'aime moins. Il y avait d'autres licences. Il y avait Stitch, évidemment. Stitch, on en mange à toutes les sauces. Il y avait Pas de Patrouille. Il y avait quoi d'autre? Marvel, je crois. Bon, Polochon, là, il a pris cher, le pauvre. Elle est belle. Et bah oui, évidemment, j'ai pris celle-ci parce que bon, celle-ci, regardez comment elle est canon. Elle est trop belle. Voilà, j'ai pris des petites cartes parce que voilà, vous savez que je collectionne pas mal de choses, que j'aime, je les trouve trop belles. J'aime bien avec ces petites intercalaires, là, je trouve ça trop bien fait. Donc hop, et en fait, alors j'ai pris ça et je me suis dit, bah, je vais garder la boîte. Il faut que je vois. Pour ranger des cartes que je collectionnais. Bon, divers et variés. Donc, vous savez, dans les supermarchés, parfois, ils font des opérations avec des cartes Disney. Bah, j'essaye d'en avoir plein, en fait, parce que bah, je collectionne, j'aime bien. J'aime bien les cartes. Et d'ailleurs, en parlant de cartes, je vais certainement craquer prochainement pour un oracle. Je vous en parlerai si je le commande. Et en fait, c'est toutes des cartes, vous voyez, là, c'était Auchan qui faisait ça. J'en ai plein. Donc, je les collectionne. Je les trouve trop belles, en fait. Ah, là, c'est l'âge de glace. Ça va avec les autres. Il faut que je les mette avec. Hop. Et voilà, je collectionne les cartes, mais je ne savais jamais où les ranger. Donc là, je me dis que je vais pouvoir les ranger là-dedans, peut-être. Mais c'est vrai que le côté pour ranger les cartes, c'était pas mal. Donc bon, pourquoi pas. Et là, pareil, c'était Auchan, pareil, hein, qui faisait ça. Donc là, il y en avait plein d'autres. Et c'est cool parce qu'en fait, il y a les noms des personnages, il y a les couleurs. Regardez les fonds, ça peut donner des idées. Donc, sympa. Voilà, donc quand je peux en avoir, regardez là, pour faire des effets et tout. C'est joli, hein. Donc quand j'ai des cartes, je les garde, parce que j'aime bien. Tout simplement. Il y en a des pailletés. Mais le problème, c'est pour les ranger, parce que souvent, ils vendent les livres avec. Donc soit je les prends, soit je les prends. J'aime bien parce que, vous savez, parfois, au lieu de sortir un livre pour avoir les couleurs, vous voyez là, la reine de Blanche-Neige, mais en plus, il y a des jolis dégradés et tout. Donc bon, voilà, c'est pour ça que je garde les cartes. Et je me dis que je peux les ranger là-dedans. Pourquoi pas. Hop, et celle-ci, c'était des Pixar, mais j'en ai pas eu beaucoup. Voilà, donc, pareil. Avec les... Ah, l'âge de glace encore. Bah là aussi. Hop. Voilà, voilà. Donc, là, je me dis que j'ai la petite boîte pour ranger. Petite collection de cartes. Voilà. Et coucou tout le monde. On se retrouve pour la suite et la fin de ce vlog. Bah oui, c'est déjà la fin. Ça va vite, hein. Donc, alors, je vous retrouve pour vous montrer ce que j'ai fait hier soir. Donc, après le rush d'hier soir, ce que je fais en fait, c'est que je fais mon montage juste après et je colorie en même temps. Et hier, du coup, pendant le montage de ce petit rush, j'ai terminé le chevaux. Donc, j'ai fait les traits noirs. Voilà ce qu'il donne. Donc, bah écoutez, je suis trop contente. Donc, j'ai changé des couleurs.
Voilà, je vous ai dit, j'ai changé les couleurs d'ici. De là aussi, j'ai repris la couleur de la maison. J'ai changé la toiture, le ciel. Et j'ai fait tout le contour. Voilà. Bah, écoutez, un colo très sympa à faire. Pas prise de tête, rapide. Voilà, j'ai fait cette solution-là. Voilà. Vous voyez, j'ai changé la couleur du ciel et de la toiture. Et j'ai bien aimé le réaliser. Voilà, trop cool. Trop cool. Ça y est, je l'ai enfin fait. Vous avez vu, je ne suis pas allée dans le marsupilami, hein, j'ai tenu bon. Je suis allée dans le chevaux. Trop contente. Un colo de terminé. J'ai fini mes devoirs également juste après. Donc les devoirs, c'était de faire Michel et de faire Michel, voilà. Donc c'est... Voilà. J'ai fait Michel, le petit nounours. Donc j'ai fait Ovanby. Voilà, j'ai continué Ovanby. J'ai un peu trop foncé aussi. Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec les ombres en ce moment, mais j'ai tendance à un peu trop ombrer. C'est pas grave, hein, écoutez. La peau, j'ai pas pris la même. Je sais pas ce que j'ai fichu. Mais si je sais ce que j'ai fichu, ça y est. Ça me revient. J'ai fait, j'allais dire Clochette, pas du tout. Wendy. Elle sera en colère, Clochette que je l'appelle Wendy. Wendy, je l'ai fait au Vanby et la peau j'allais dire au feutre, non, au crayon de chez Stocomanie. C'est pour ça que j'ai pas la même couleur de peau. Là, j'ai fait 100% Vanby. C'est ça, hein, bah voilà. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas le même rendu. C'est pas grave. Trop contente, c'est fait. Demain, nous sommes en live pour continuer cette illustration. Notre fil rouge, le 9e colo de ce livre. On l'avance bien, c'est trop cool. Et là, je me suis posée un petit peu cet après-midi sur ce colo. Je vous montre, j'ai fait du feutre à alcool pour les personnages et j'ai continué le tour avec mes Derwent Intense que j'ai utilisé pour le fond. Voilà, donc je fais un truc très simple, vous voyez, je me prends pas trop la tête. En fait, si vous voulez, je prends mon crayon, je vous montre rapidement. Donc, je prends mon crayon, je fais tout le tour comme ça. Donc, j'en mets pas beaucoup parce que c'est tellement pigmenté qu'il n'y a pas besoin. Voilà, tout simplement, je fais le tour. Et j'aquarelle, voilà, et je change de couleur. Et plus ou moins, à certains endroits, je fais plus foncé, plus clair. Pour faire un joli cadre, en fait, un rappel de mes couleurs de ce colo. Alors, je le fais au Derwent Test, du coup. Et pour les personnages, j'ai utilisé les feutres à alcool, donc de chez Lidl pour Pumba. Je vais vous mettre à l'endroit, c'est peut-être mieux, hein, quand même. Donc, de chez Lidl, parce que la couleur était parfaite. J'ai ombré, j'ai tout fait au feutre de chez Lidl pour Pumba. Et pour Timon, j'ai pris des caméléons couleur peau que j'avais acheté un petit pack chez Nose. J'avais pas payé très cher, ils sont exceptionnels ces feutres à alcool, mais un peu cher du coup. Donc j'avais pris que le set de peau, donc je l'ai fait avec, j'ai fait Timon avec du coup. Et Simba, je l'ai fait au Ross, pareil, les feutres à alcool de chez Artix que j'adore. J'ai un peu trop ombré. C'est pas grave, je vais de toute façon je vais mettre de l'acrylique, c'est pas encore totalement terminé. Voilà, ça avance bien, je suis contente. Donc il me restera tout le tour et le cadre là aussi j'ai fait des mêmes couleurs en fait, vous voyez là, comme le tour. Donc ça je vais le faire tranquillement de mon côté quand voilà, j'aurais pas trop envie de colo, ou si j'ai envie de faire juste voilà, un petit élément répétitif, je prendrai ce colo et ça sera cool. Voilà, trop contente. J'aimerais bien le terminer avant mardi parce que on va passer à un nouveau mois et c'était pour la roue des Bodoni. Après, pas de pression, hein. Honnêtement, c'est pas fini, c'est pas grave. Mais j'aimerais bien oh bah c'est la suite, j'ai même pas fait attention en fait. Ok. Donc j'aimerais bien le terminer pour mardi, mais à voir. De toute façon, je vais encore passer des touches de crayon parce que j'ai envie de mettre du fluo en relief sur les personnages. Donc ouais, c'est pas encore terminé, mais en tout cas, je suis trop contente de ce que ça rend. Voilà de ce que alors le programme de la semaine prochaine, je vais me concentrer sur ces 3-6, c'est déjà pas mal. En live avec Anna. Merci à vous de nous suivre dans les lives. Merci la team fantôme, la team replay. Et merci aussi de nous suivre dans ce colo. N'hésitez pas à nous taguer, moi et Anna, pour
pour voir vos avancées. Donc, merci beaucoup de nous suivre. C'est un réel plaisir, vraiment. Merci beaucoup d'être là dans les lives d'après-midi. Je vais continuer mon grand classique et je pense que je vais faire déjà les traits noirs de mon duo avec Solène. Je vais me concentrer sur ces trois-ci. La semaine prochaine, je ne vais pas m'éparpiller de trop. Voilà pour les mystères. Pour les encours. Alors, les encours, vous allez encore le voir. Je suis désolée. Je vais essayer vraiment. Alors déjà, je pense que je vais un peu switcher. Je vais pas me... Ariel, je vais un peu la laisser de côté. Je vais essayer de me concentrer sur celui-ci la semaine prochaine. Je vais essayer de le reprendre et de le terminer, de vous le montrer, etc. etc. Mais en tout cas, je suis trop contente. Parce que c'était pas gagné. Vraiment pas. Donc, je le continue, je le termine, j'espère, la semaine prochaine. Celui-là, je le laisse un petit peu de côté. Je vais pas trop me bloquer avec ça. Je vais vraiment me concentrer sur Pocahontas la semaine prochaine et mes mystères, du coup. Et ce que j'aimerais bien en encours, donc évidemment, il y a tous les autres, mais j'aimerais bien reprendre mon Kincaid aussi, parce que là, je l'ai un peu abandonné. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas repris. Donc, peut-être le reprendre un petit peu. Il est où ? Mince. Ah, bah c'est normal. C'est le tome 1. Ah, la nouille. N'importe quoi. Celui-là. Ah, mais je suis une quiche. Oh là là. Celui-là. Voilà, j'aimerais bien le reprendre. Donc, je vais me concentrer sur celui-là, sur Pocahontas en classique, du coup. Les mystères, je viens de vous les montrer. Les autres en cours, je vous les montrerai au fur et à mesure dans le vlog prochain. Vous montrer mes petites avancées. Et la semaine prochaine, ce que j'aimerais bien vous montrer, on va reprendre un livre. J'ai demandé à Anna la dernière fois, mais dit donne-moi un livre de ma collection que tu aimerais bien revoir sur la chaîne. Est-ce qu'il y a un livre qui te fait envie et tout et tout. Et là, elle me dit, bah écoute, oui, j'ai un flash. Est-ce que tu peux ressortir le journal de Mickey ? Et comme le papier est délicat de ce livre, de tester les vanilles, j'ai dit, mais écoute, c'est une super idée, je valide total. Donc du coup, en plus, la semaine prochaine, enfin j'espère, parce qu'on a eu l'info, les 120 vanilles sortent la semaine prochaine au prix de 12,95 €. Donc en plus, si j'arrive à avoir la boîte, je ferai le nuancier avec vous. Et on commencera un colo là-dedans. Donc, je l'ai refeuilleté, mais je reste sur mon colo des bébés parce que je les trouve trop choux. Et on fera des tests. Voilà, donc le programme de la semaine prochaine. Si je n'ai pas la grosse boîte, je testerai avec les 72. Donc ça, c'est le programme de la semaine prochaine. Tous mes encours. Si j'ai envie d'aller dans d'autres livres, j'irai dans d'autres livres. Voilà, je me fais plaisir, je vais là où j'ai envie d'aller. Et puis écoutez, on avance petit à petit. Je ne lâche pas mes colos, je lâche pas les encours. Même si c'est long, écoutez, j'aime bien varier. Donc voilà, je vais reprendre celui-là aussi. Enfin, je vais tous les reprendre en fait la semaine prochaine. Et je vous montrerai tout ça. Avant de vous laisser, on va parler du live de mardi prochain, le 31 mars. À partir de 20h30. Donc changement d'horaire exceptionnel, 20h30 mardi prochain. N'hésitez pas à venir sur le live. On va faire le nouveau tirage pour la roue des Bodoni. On va tirer 2 nouveaux livres, 2 nouvelles cartes Disney et 2 nouveaux thèmes. N'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir les nouveaux livres, les nouveaux, voilà, les nouveaux thèmes pour la roue des Bodoni. Et petit changement, j'espère que ça va vous plaire. J'ai mis vraiment tout mon cœur, j'ai pris du temps, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à venir si ça attise votre curiosité. Venez en live la semaine prochaine. J'ai changé le bingo. On va, en fait, tous les 3 mois, je vais essayer de changer de concept de challenge. Donc, ça me laisse 3 mois pour réfléchir un petit peu à ce que je peux vous proposer, etc. Ça, c'est en fait pour varier un petit peu, pour changer un petit peu. Vous allez voir, je vous explique tout mardi prochain. N'hésitez pas à venir pour découvrir ce nouveau challenge. Et je vais tout mettre en story à la une sur Instagram. Story à la une, c'est quoi? C'est en fait des stories qui ne s'effacent pas. Ça reste dans une petite bulle sur mon profil Instagram. N'hésitez pas à cliquer dessus, vous avez toutes les informations. Je vous préviens aussi sur le groupe des pépites sur Instagram. Et puis, donc tous les 3 mois, je vais essayer de changer un petit peu. Oh là, mon bébé! Oui, il est l'heure d'aller se promener. Oui, il vient me chercher là. Donc tous les 3 mois, je vais essayer de changer de concept de challenge. Ça permet de changer un petit peu et de varier et de s'éclater autrement et d'avancer les livres de colo de façon ludique, de façon amusante. J'avais vraiment envie d'un truc qui change. Voilà. Donc, mardi prochain,
20h30. On démarre pas le nouveau challenge tout de suite. On va faire la roue des Bodoni et ensuite je vous parlerai du challenge. Mais par contre, munissez-vous d'un dé et d'un petit pion. Voilà, donc moi c'est Tiana. J'ai pris un pion. Voilà, j'ai pris Tiana pour refaire mon petit pion. Ça, c'est 3 petites figurines que j'ai. Elles sont trop belles, cette collection, j'aime bien. C'est un de mes neveux qui m'a donné ces doublons. C'est trop chou, hein. Donc moi, j'ai pris ça, mais vous prenez un pion, un pion de Monopoly, un jeu de dada, peu importe, tout ce que vous voulez. Voilà, prenez un pion et un dé. Je vous en dis pas plus. Si vraiment vous êtes curieux, n'hésitez pas à venir mardi à partir de 20h30 pour découvrir ce nouveau challenge. Ça va être sympa, vraiment on va rigoler. Je vous en dis pas plus, voilà, sinon ça va trop spoiler. Déjà vous en savez trop là. Mais c'est pour vous préparer pour mardi prochain. Donc écoutez, je vous donne rendez-vous déjà demain pour le live inspiration. Et mardi prochain, on se retrouve pour la... J'allais spoiler. Et on se retrouve mardi pour le nouveau challenge. Je vous en dis pas plus. Et la roue des Bodoni qui reste parce qu'on avance bien nos Bodoni grâce à ce challenge. Encore merci à vous de me suivre, de me soutenir. Merci de participer à tout ce que je vous propose. J'adore voir toutes vos réalisations. Vous faites des trucs de dingo en plus. Merci pour tous vos messages, pour vos stories, de me taguer. Même pour Action, vous êtes au taquet. Vous m'envoyez tout. Mais je reçois plein de messages pour les produits Action. Merci à vous infiniment. Et écoutez, on se retrouve dès demain en live pour le Inspiration continue. La semaine prochaine, nouveau vlog. Et mardi prochain, nouveau challenge. Je vous laisse là, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, passez un bon week-end. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures colorées. Bisous les pépites, à bientôt.